Heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour réprouver les habitants de la terre. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui nous allons entrer donc pour une nouvelle exhortation, un nouvel enseignement concernant la terrible colère de Dieu qui arrive sur cette terre et son jugement. La parole de Dieu nous explique à différentes reprises, dans différents versets, comment Dieu va juger le monde, quels sont les signes évocateurs justement de cette colère qui est en train d'arriver. Et de façon très claire, nous savons aujourd'hui, nous pouvons l'affirmer Bible en main, que la colère de Dieu est sur le point de tomber sur cette terre de façon vraiment incroyable. Ça va surprendre le monde entier et on va en parler. Donc voilà, on va voir un petit peu les passages qui font référence à cette colère à venir et au jugement de Dieu qui s'en vient. Sachez une chose, c'est que pour ceux qui ne connaissent pas la ville de Sodome et Gomorrhe, c'était deux villes que l'on peut retrouver dans l'Ancien Testament, deux villes extrêmement corrompues qui marchaient dans un péché de façon très volontaire. Hein, voilà, les gens se roulaient dans toutes sortes de péchés, il y avait toutes sortes d'abominations qui étaient commises dans ces villes. C'était des villes que Dieu voyait du haut du ciel et il recevait également les prières de ceux qui étaient captifs de ces villes, qui subissaient donc les sévices, la méchanceté, les persécutions des habitants de Sodome et Gomorrhe. C'est une ville qui terrorisait et dont on entendait parler vraiment de très loin. Ces deux villes ont été rayées de la carte par un souffle de feu et de soufre qui est tombé du ciel et qui a réduit donc ces villes en cendres. J'ai d'ailleurs fait une vidéo que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne, des incroyables découvertes de Sodome et Gomorrhe. Et donc aujourd'hui, je peux vous dire donc que la génération actuelle dans laquelle nous vivons est une génération pire que celle de Sodome et Gomorrhe. On va d'ailleurs regarder tout simplement qu'est-ce que Dieu reprochait à la ville de Sodome et Gomorrhe. On le voit dans Ézéchiel chapitre 16 du verset 49 à 50. Voici quel a été les crimes de Sodome ta sœur. Elle avait donc de l'orgueil, vivait dans l'abondance, dans une insouciante sécurité. Elle et ses filles, ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Donc on voit que Dieu a agi parce que il a vu ces choses dans ces villes de façon tout simplement incroyable. Alors qu'est-ce qu'il y avait dans ces villes comme sorte de péché? De l'orgueil. Donc les gens étaient vraiment dans un orgueil, pensaient détenir la vérité, voilà, comme nous avons dans notre génération. Il y avait beaucoup d'abondance, hein, c'est ce que nous avons aussi dans notre société. Les gens vivent dans le luxe, dans l'abondance, hein, pour la plupart d'entre nous. Ensuite, nous avons une insouciante sécurité. Donc nous sommes dans une sécurité, c'est vrai, nous avons à manger, un toit, nous pouvons aller nous promener, nous sommes dans une insouciante, nous sommes vraiment insouciants de la colère de Dieu, de tout ce qui peut se passer dans le royaume des cieux et de la volonté du Seigneur. Donc ça c'est également le troisième point qui est très ressemblant à notre société. Et ensuite, la parole de Dieu nous dit que Sodome et Gomorrhe ne soutenaient pas la main du malheureux et de l'indigent. Donc il n'y avait pas en fait de redistribution des biens. Les gens vivaient de façon égoïste et ne soutenaient absolument pas les gens qui étaient dans le besoin. Et c'était également une ville qui était devenue hautaine. Aujourd'hui nous avons bien sûr beaucoup de gens qui blasphèment le nom de Dieu, qui se croient supérieurs, qui insultent, et nous sommes vraiment dans cette génération. Donc la génération actuelle, déjà on voit une chose, c'est que on peut rajouter aussi beaucoup de péchés
par rapport à ce qui est cité ici. Il y a beaucoup d'idolâtrie, que ce soit l'idolâtrie des stars, l'idolâtrie des jeux vidéo, des films. Les gens sont fans et passionnés par toutes sortes de choses, mais par contre Dieu est inexistant dans leur vie. À partir du moment où ces choses prennent une place beaucoup plus importante que le Seigneur, nous sommes dans une forme d'idolâtrie. On peut idolâtrer des voitures, des footballeurs, des chanteurs, voilà, tout ce qu'on fait passer en priorité devant Dieu et sur lequel on passe beaucoup de temps avec beaucoup de plaisir. Et d'ailleurs, Paul nous parle de la génération de la fin des temps. Dans 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5, Paul nous explique que dans les derniers jours, dans les temps vraiment avant que la colère de Dieu ne tombe, Paul nous dit bien que les temps seront difficiles. Et là, il nous montre une description de la société actuelle de façon vraiment incroyable. Et nous avons ça dans notre société actuelle. Il suffit de voir comment les gens se comportent lorsqu'ils entendent parler de la parole de Dieu dans les rues, par exemple, pour se rendre compte que nous sommes dans cette génération-là. Et simplement un bond de 100 ans en arrière, la foi était beaucoup plus grande, les gens étaient beaucoup plus portés vers l'obéissance à Dieu qu'actuellement. Et aujourd'hui, nous ce que voyons, regardez au verset 2, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Les gens vivent pour l'argent aujourd'hui. L'argent a remplacé l'amour dans le cœur des hommes. Les gens seront fanfarons. Ils aimeront bien voilà, faire l'intéressant. Les gens seront hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Les enfants, aujourd'hui, frappent leurs parents pour des téléphones. Les gens seront ingrats, irreligieux. L'athéisme est grandissant dans notre société. Insensibles, combien de gens passent à côté d'une personne qui fait la manche sans donner une pièce, sans même détourner le visage de son téléphone. Les gens seront déloyaux, donc se planteront les couteaux dans le dos des uns des autres. Il n'y aura plus de camaraderie. Les gens voilà, n'hésiteront pas à se trahir. Calomniateurs, voilà, faisant toutes sortes de ragots, toutes sortes de querelles, lançant des fausses idées. On le voit notamment dans le cadre de notre travail. Les gens aiment bien quand il y a des histoires et les gens aiment bien quand ça se passe mal pour des personnes, sont très curieuses dans le sens du mal. Voilà, les gens seront intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, ennemis des gens qui prêchent la parole de Dieu, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et ayant l'apparence de la piété, là on parle des religieux dans le verset 5, ayant l'apparence d'hommes de Dieu, mais reniant ce qui en fait la force, c'est-à-dire qu'ils auront l'apparence d'être des hommes de Dieu, mais ils n'auront aucune vie et aucune relation avec le Seigneur Jésus. Et Paul nous encourage à fuir cette génération, à ne pas nous mélanger avec de telles personnes. Aujourd'hui, donc comme vous pouvez le voir, c'est très clair, la génération dans laquelle nous vivons est une génération pire que celle de Sodome et Gomorrhe, et Dieu est actuellement dans un temps de patience, un temps vraiment où sa colère gronde, où le barrage est fissuré et sur le point de craquer, et Dieu va faire tomber sa colère comme du temps de Noé. Nous allons le voir dans un autre verset. Par exemple, dans Acte 2, verset 40, Paul nous encourage de nous sauver. Sauvez-vous de cette génération perverse, cette génération qui essaye de corrompre l'Église de Christ, qui essaye de nous faire tomber dans une multitude de péchés. On propose des cigarettes, on propose de la drogue, on propose de l'alcool, on fait des beuveries tous les week-ends. On est vraiment dans une génération incroyablement perverse et corrompue. Et bien sûr, le Seigneur nous encourage à ne pas nous mélanger avec ces gens-là, parce qu'ils vont tôt ou tard vous faire tomber dans différentes formes de péché. Ensuite, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ? On peut regarder tout de suite dans Philippiens, chapitre 2, versets 15 à 16, où Paul nous explique qu'il va falloir être au milieu de cette génération irréprochable, pure, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie du Seigneur Jésus-Christ. Et à ce moment-là, si vous agissez ainsi, loin du péché, marchant pour le Seigneur, vous pourrez vous glorifier au jour de Christ de ne pas avoir couru en vain ni travaillé en vain, parce que vous serez agréé par le Seigneur et vous aurez la vie éternelle. Donc vous voyez, c'est une promesse incroyable, et là déjà Paul nous parlait de cette génération. Le Seigneur lui avait donné par le Saint-Esprit l'attitude des gens de la dernière génération dans laquelle nous sommes actuellement. Nous, notre rôle, c'est de prêcher donc la parole du Seigneur. On le voit dans Matthieu chapitre 10, du verset 14 à 15. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins vigoureusement que cette ville-là. À partir du moment où les gens rejettent
la parole du Seigneur. À partir du moment où les gens ne veulent pas vous écouter, vous avez fait votre part, vous avez parlé du Seigneur. Vous avez tout simplement fait ce pourquoi Dieu vous a appelé. Et ces gens-là se retrouveront face à leurs décisions et à leur jugement lorsqu'ils paraîtront devant Dieu. Donc, nous ne devons pas nous inquiéter, nous devons simplement parler du Seigneur, toujours avec respect, toujours avec amour, toujours avec patience. Ça, c'est très très important. Le Seigneur veut qu'aujourd'hui nous distinguions les signes prophétiques de la fin des temps. Et ça, nous le voyons donc dans Matthieu 16, du chapitre 16, versets 2 à 3. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Dieu nous demande de surveiller, d'être attentif à son retour, de surveiller, de distinguer. Et aujourd'hui, nous avons un signe qui est clairement là, sous nos yeux, clairement établi. C'est tout simplement la génération de la fin des temps. Le comportement des gens qui est exactement similaire à ce que je vous ai lu notamment dans Timothée. Et le Seigneur nous dit que lorsque nous verrons ces signes, ça signifie que son retour est très proche. On va le voir juste un petit peu plus loin. Donc nous devons vraiment faire attention. Le Seigneur nous met en garde. Il nous met en garde dans Luc chapitre 17 versets 26 à 30. Et Dieu nous dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot, donc à Sodome et Gomorrhe, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Là, le Seigneur Jésus nous dit clairement, ça va être la même chose. Les gens vont être complètement surpris. Ils vont être complètement surpris parce qu'ils ne connaîtront pas la parole de Dieu. Ils n'auront pas pris l'avertissement de ceux qui annoncent l'évangile. Et ils vont être, comme la génération de Sodome et Gomorrhe, comme la génération du temps de Noé, surpris par justement la colère de Dieu qui va tomber sur cette terre. Donc ça, vraiment, mes frères et sœurs, on doit vraiment en avoir conscience. C'est très très important. Aujourd'hui, notre génération n'est jamais rassasiée. Notre génération veut toujours plus. Et la Bible nous explique notamment, l'Ecclésiaste nous disait bien que tout n'est que vanité. Satan sème une multitude de plaisirs sur cette terre. Nous voulons toujours plus, des plus grandes maisons, des plus belles voitures, plus de ceci, plus de cela. Et au final, nous passons notre vie à courir après l'argent, à courir après les plaisirs, les choses de ce monde. Et au final, nous passons à côté de l'appel de Dieu. Nous vivons de façon égoïste au lieu de vivre pour le Seigneur qui nous a quand même donné la possibilité d'avoir la vie éternelle. Donc aujourd'hui, nous empruntons exactement le même chemin que la ville de Sodome et Gomorrhe, en pire. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Nous vivons une génération pire que celle de Sodome et Gomorrhe. Dans Matthieu chapitre 3 au verset 7, Jean le Baptiste a dit carrément aux Juifs, « Qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Là déjà Jean le Baptiste parlait de la colère qui était en train d'arriver. Et le Seigneur nous a bien expliqué, notamment par la bouche d'un grand prophète, le prophète Ésaïe, que actuellement une génération avance à tâtons comme des aveugles le long d'un mur. Ils tâtonnent comme ceux qui n'ont pas Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Le prophète Ésaïe parle de cette génération qui avance, qui court vers les choses du monde, qui court aveuglement, qui avance comme des aveugles le long d'un mur, qui tâtonnent mais qui n'ont pas Dieu. Ils ne voient pas, les gens ne voient pas ce qui est en train d'arriver, les prophéties qui sont en train de s'accomplir. Et au final, au milieu de toute l'abondance, toute la richesse que nous avons, toute la technologie que nous avons aujourd'hui, eh ben la plupart des gens ressemblent, comme le prophète Isaïe le dit, à des morts. C'est des gens qui sont déjà en train de s'en aller, sans même le savoir, à la perdition éternelle, à la damnation éternelle, mes frères et sœurs. C'est ça qui est dramatique, c'est ça qui est vraiment incroyable. Et la parole de Dieu est très très claire sur ce point. Donc, ensuite, ce que je peux vous dire également, on peut regarder un chapitre dans Romains chapitre 1, versets 26 à 32, où la génération actuelle est tellement mauvaise, tellement leur cœur est endurci, tellement ils sont insensibles à l'amour de Dieu, que Dieu les a livrés. Dieu a livré ces personnes au diable et à des passions infâmes. Leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et même les hommes abondants
abondant l'usage naturel de la femme, sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Donc là, le Seigneur parle clairement de l'homosexualité comme quelque chose d'infâme. Le Seigneur nous dit plusieurs fois dans sa parole que c'est une abomination à ses yeux. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est banalisé, quelque chose dont on parle un peu partout. Il y a des défilés, il y a des gay pride. Bien sûr, moi je répète assez souvent que ces gens-là, voilà, on ne doit pas les juger, les condamner. On doit simplement leur dire ce que Dieu pense de ce qu'ils font. Après, libre à eux de changer ou pas. Nous n'avons pas à les juger, les condamner, les insulter ou quoi que ce soit, bien au contraire. Nous devons leur montrer du respect, de l'amour et simplement leur parler de ce que Dieu pense de leurs actes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'homosexuels qui se repentent de leurs œuvres et qui reviennent dans une vie correcte parce que le Seigneur vient les toucher et ils changent complètement de vie. Donc on voit bien par là que c'est possible, c'est complètement possible. Et ensuite donc là, le Seigneur nous explique clairement dans ce passage, je laisserai continuer à le lire, que Dieu livre les gens qui endurcissent leur cœur et qui sont justement dans un orgueil incroyable, pensant dire non, notre Dieu est amour, il comprendra, il pardonne tout. Mais ce que les gens oublient aussi beaucoup, c'est que nous avons également un Dieu de justice. Et d'ailleurs, je vous proposerai une vidéo là-dessus pour bien comprendre que Dieu est amour, oui, mais Dieu a ses limites. Dieu a ses limites et nous avons également un Dieu de justice. Et le péché est une transgression de ses lois. Donc comment voulez-vous échapper à la justice de Dieu si nous transgressons les lois ? Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment comprendre. Et donc, je vous ferai justement une vidéo là-dessus. On va continuer également maintenant un passage qui est vraiment extrêmement important, que je vous invite à méditer. C'est dans Jude, chapitre 5, verset 11. Versets 5 à 11, où là le Seigneur nous explique clairement « Je veux vous rappeler à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple, donc là on parle des Hébreux, et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurent les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Donc même l'ange ne s'est pas permis d'insulter le diable. Pourtant le diable était complètement dans le péché. Donc imaginez, nous, comment pouvons-nous nous permettre de juger ou d'incriminer quelqu'un qui est dans le péché ? C'est complètement impossible. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse ce qu'ils ignorent et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Malheur à eux, car ils ont choisi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Donc là, on voit bien que le Seigneur annonce des choses, a montré les jugements qui sont tombés à 2 reprises, avec notamment donc le temps de Noé, avec le déluge qui est arrivé sur cette terre, mais aussi avec la ville de Sodome et Gomorrhe. Dieu nous montre et nous a montré comment il allait juger les gens qui se livrent à toutes ces perversions, à toutes ces choses abominables, qu'il voit vraiment comme des choses abominables, à toutes ces souillures, et Dieu nous le montre très clairement dans ce passage. C'est un avertissement qui est vraiment très très puissant, et que je vous encourage vraiment à relire. C'est quelque chose qui est vraiment important de comprendre. Dieu nous avertit, et nous savons que l'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir. Donc Dieu nous a montré différents exemples dans l'ancienne alliance que nous allons retrouver aussi dans le nouveau, qui ne sont pas encore arrivés, notamment le jour de la colère. Et ça vraiment, il est très très important d'en prendre conscience. On peut continuer également dans Ésaïe chapitre 5 au verset 9. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, et qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Aujourd'hui, notre génération inverse les rôles. C'est-à-dire que les gens qui parlent de l'amour, les gens qui parlent de la parole du Seigneur sont très mal vus. Les gens qui parlent de péché, de la cigarette, de l'alcool par exemple, pour citer que ça, ou même de la pornographie,
c'est quelque chose qui est devenu banal. Donc le mal a été changé en bien et le bien a été changé en mal. Voilà encore un signe prophétique de la fin des temps. Et ça, c'est quelque chose également de très très important à comprendre. Aujourd'hui, le mal est grandissant dans notre société et le mal a remplacé le bien et inversement. Autre point très très important qui nous montre que nous vivons justement cette période prophétique de la fin des temps et que la colère de Dieu est sur le point de tomber. Nous savons que aujourd'hui, notamment on peut regarder dans Apocalypse 16 au verset 15, « Voici, je viens comme un voleur ». Le Seigneur nous prévient qu'il va venir comme un voleur. Et le Seigneur nous dit, heureux ceux qui actuellement veillent, ceux qui gardent leurs vêtements propres loin du péché, afin qu'ils ne marchent pas nus et qu'on ne voit pas leur honte. Le Seigneur nous demande de nous préparer parce qu'il va venir comme un voleur. Et le Seigneur nous a donné aussi un signe prophétique de l'état de l'Église, de l'état des chrétiens, des enfants de Dieu. Ceux qui se disent enfants de Dieu, mais qui aujourd'hui ont encore un pied dans le monde et qui sont actuellement, qui vivent leur foi de façon très très aléatoire. Par exemple, une fois par semaine en allant le dimanche à l'église, on va prier une petite fois par semaine, toute la semaine on vit dans le péché. Le Seigneur parle clairement de ces gens-là comme des gens tièdes ou des gens froids. Et le Seigneur dit que ces gens-là seront vomis de sa bouche. Donc le Seigneur va les rejeter. Le Seigneur nous demande d'être bouillants et de ne pas être froid ni tiède. Ça, c'est aussi un signe prophétique de la fin des temps, parce qu'aujourd'hui, nous avons une multitude de chrétiens qui marchent selon la chair, qui marchent dans le péché, qui vivent un petit peu pour le Seigneur, mais pas trop. Voilà. Et au final, le Seigneur nous explique clairement que cette génération sera rejetée de sa bouche. Quand il dit « je la vomirai de ma bouche », c'est qu'elle sera rejetée parce que le Seigneur ne peut pas tolérer des gens qui disent qu'ils l'aiment et qui continuent à persévérer dans leur mauvaise voie et notamment donc dans le péché. Le Seigneur nous avertit également dans Luc chapitre 13 verset 28, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les autres prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Le Seigneur nous avertit clairement, il nous a donné une multitude d'avertissements qu'une fois que justement il sera revenu, il sera trop tard. Il va être trop tard. Donc ça, c'est aussi des avertissements que nous devons prendre en compte et qui montrent aussi la justice de Dieu en plus de son amour. Dieu est amour actuellement parce que nous sommes sur terre, nous sommes dans sa grâce, nous avons encore cette possibilité de changer, mais Dieu sera justice à un moment déterminé. Et à ce moment déterminé, il sera trop tard. Le Seigneur le dit clairement, les gens seront jetés dehors du royaume des cieux et là, il y aura des regrets, des pleurs et des grincements de dents. Jean chapitre 3 verset 36, celui qui croit au Fils, donc à Jésus-Christ, a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc tous les gens qui rejettent Jésus actuellement ont la colère de Dieu qui est au-dessus de leur tête. La Bible est très claire sur ce point. Les gens qui continuent à marcher dans le péché, les gens qui rejettent le Seigneur Jésus, ont la colère de Dieu au-dessus de leur tête. Par contre, celui qui a Christ, qui marche en nouveauté de vie, loin du péché, ces personnes-là ont la vie éternelle. C'est un cadeau inestimable que le Seigneur Jésus nous donne. Et le Seigneur nous a également prévenu dans Actes chapitre 17 verset 30-31 que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, Dieu nous l'a annoncé à tous les hommes de la terre, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. La repentance est un changement radical de vie, un demi-tour droite, un changement complet, un abandon du péché. On marche donc en nouveauté de vie, parce que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné et dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voilà pourquoi Dieu, à travers la personne de Jésus-Christ, a établi son plan parfait sur cette terre, pour que tout homme qui place sa foi en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle et ne passera pas en jugement. Par contre, les hommes qui auront rejeté Christ seront ressuscités pour eux passer en jugement devant le tribunal de Dieu. Et là, donc comme je vous disais, il y aura des gens qui vont être jetés dehors et il y aura donc des pleurs et des grincements de dents. Le Seigneur nous dit clairement qu'à un moment donné, il a fixé un jour et une heure, un moment donné défini pour juger le monde. Donc c'est quelque chose qui est très très important. On peut continuer donc avec Romains chapitre 1 verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel comme contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc là, le Seigneur nous dit que les gens qui reçoivent la lumière et la révélation du Seigneur Jésus-Christ doivent révéler cette vérité. Parce que la colère de Dieu sera également sur ces gens qui gardent la vérité captive.
ces gens qui ont reçu la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, mais qui refusent de la propager à travers le monde comme une lumière dans ce monde de ténèbres. Donc c'est quelque chose qui est incroyable, et on le voit dans Hébreux 10, 31, c'est une chose terrible. Paul nous dit que c'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc imaginez-vous, tomber entre les mains de Dieu, croyez-moi, c'est quelque chose vraiment de terrible. On va terminer donc sur ces 2-3 chapitres. Apocalypse chapitre 6, versets 15 à 17. Là, le Seigneur nous explique clairement qu'est-ce qui va se passer pendant cette grande tribulation. Le Seigneur nous dit que les rois de la terre, les chefs, les grands, les riches, les puissants, tous les esclaves, les hommes libres, vraiment toutes sortes de catégories sociales, les gens se cacheront dans les cavernes, donc dans les grottes et dans les rochers des montagnes, dans des bunkers, dans des souterrains, pour échapper à la colère de Dieu qui va tomber sur cette terre. Les gens seront terrorisés par l'ardeur de la colère de Dieu qui va descendre. Et il disait, donc voilà, là on parle au passé parce que c'est dans l'Apocalypse, hein, mais les gens vont dire aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau étant Jésus bien sûr, car le jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Les gens vont vraiment être dans une terreur incroyable pendant cette période, parce que Dieu aura patienté, et croyez-moi que c'est une période vraiment incroyable qui est en train d'arriver. Donc vraiment, le Seigneur nous avertit de façon très claire. On n'a pas besoin d'aller chercher plus loin, la parole de Dieu est complètement claire et limpide à celui qui s'humilie, qui demande au Seigneur de la comprendre. Donc vraiment, moi je peux vous encourager qu'à une seule chose, repentez-vous. Le Seigneur Jésus, c'est le premier message qu'il a annoncé lorsqu'il est venu dans ce monde. Repentez-vous, le royaume des cieux arrive. Et Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous, tout peuple, toute nation, toute langue, destinés à avoir la vie éternelle, à être dans le royaume des cieux avec Dieu, mais aujourd'hui nous le rejetons. Nous rejetons Jésus. Nous rejetons Jésus parce que nous disons que c'est un prophète, parce que nous disons qu'il n'a pas été ressuscité, qu'il n'a pas été cloué sur la croix, comme dans certaines religions on peut l'affirmer, que le Seigneur Jésus est encore un petit bébé dans une crèche, qu'il est mort, qu'il n'est pas ressuscité. Enfin voilà, c'est toutes sortes de choses incroyables. Alors que Jésus est Dieu. Jésus l'a dit clairement. Le Père et moi, nous ne faisons qu'un. Donc comment peut-on croire que Dieu peut mourir sur une croix? Dieu a fait mourir la chair sur la croix, mais l'esprit de Dieu, Dieu est esprit, et Dieu est toujours vivant. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes de mensonges aujourd'hui, malheureusement, dans notre génération, qui font que les gens ne comprennent plus rien. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent aussi, pourquoi le Seigneur nous a dit il y a 2000 ans qu'il allait revenir, il n'est toujours pas revenu? N'oublions pas que Dieu est en dehors du temps. Dieu ne vit pas dans le temps que nous sommes. Nous sommes dans un monde où il y a un espace-temps, et Dieu est en dehors de cet espace-temps. Et la Bible nous dit clairement que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Donc ça veut dire que Dieu, peut-être 2 jours dans son royaume, valent 2000 ans sur cette terre. Donc Dieu a prévu de juger le monde à un moment donné. Il va le faire. Il nous avertit, il nous prévient que ça va arriver, que ça va surprendre le monde entier. Il nous prévient qu'il y aura des gens qui vont être rejetés, qui vont être surpris. Et Dieu nous demande une seule chose, de changer de vie, parce que nous ne sommes pas destinés à la colère, mais nous sommes destinés à l'acquisition du salut. Donc Dieu nous demande de nous repentir. Donc moi je ne peux que vous encourager à changer de vie, à mettre votre vie en conformité avec le Seigneur, à accepter Jésus dans votre cœur. Par la suite, une fois que vous aurez mis votre vie en conformité, à passer par la case du baptême par immersion totale, où là vous allez signer un engagement avec le Seigneur Jésus. Vous allez tout simplement marcher dans une nouvelle vie. Et aujourd'hui, nous appelons ça donc la nouvelle naissance, qui est une vie nouvelle où nous marchons loin du péché. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes autour de nous nous disent « C'est incroyable comment il a changé, il a arrêté de fumer, il a arrêté de boire, voilà, avant il faisait ça, maintenant il fait plus, il sort plus en discothèque, il fait des choses de Dieu, vraiment, il a changé avec sa femme, il est devenu plus doux, il a plus d'amour, leur couple s'est reconsolidé. Dieu fait des choses incroyables et Dieu fait des choses vraiment d'amour dans la vie de ses enfants. Donc c'est vraiment que du bonheur de fuir tous ces péchés, parce que ça vous donne déjà un bonheur sur cette vie sur terre, mais ça vous donne également une espérance incroyable d'avoir l'assurance de la vie éternelle. Jésus l'a dit clairement, tout homme qui place sa foi en moi jamais ne mourra. C'est une promesse que Dieu nous a fait à travers la bouche de Jésus-Christ. Donc mes frères et sœurs, je vous invite à méditer cette vidéo. Elle a été un petit peu longue aujourd'hui, mais voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur la colère qui est en train d'arriver. Et croyez-moi,
cette colère, elle est en train d'arriver. Vous voyez bien autour de nous, tout va mal, il y a des pandémies, il y a des guerres, on entend parler de déplacements militaires avec notamment la Chine, la Russie, les pays du Moyen-Orient. C'est en train vraiment de monter en pression comme une marmite, une cocotte minute. Et lorsque la soupape va exploser, la colère de Dieu va tomber sur cette terre. Le monde va partir dans un chaos pas possible. Et Jésus nous a dit clairement que si il ne revenait pas à la fin des temps pour arrêter tout ça, toute l'humanité périrait. Donc imaginez-vous l'ampleur de ce désastre. Donc Dieu nous demande dès maintenant de nous préparer pour l'enlèvement de son Église qui va arriver et qui va surprendre le monde entier juste avant la colère de Dieu. Nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. J'aurai l'occasion de vous faire une vidéo justement sur l'enlèvement de l'Église. Et sachez que les enfants de Dieu ne sont pas destinés à la colère de Dieu, mais à l'acquisition du salut par Jésus-Christ. Et donc, les enfants de Dieu passeront par cet enlèvement de l'Église pour être réunis avec lui dans le ciel, juste avant que Dieu ne fasse tomber sa colère sur cette terre. C'est pour ça que je vous invite à vous préparer dès maintenant pour avoir justement cette chance et ce privilège d'échapper à la colère de Dieu et d'échapper à cette période de 7 ans de la grande tribulation qui va arriver sur cette terre avec à sa tête donc l'Antichrist qui sera donc poussé par la puissance de Satan et qui fera tomber le monde dans une détresse incroyable comme le monde n'a jamais connue. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, soyez puissamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je prierai bien sûr pour vous tous qui écoutez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter, si vous avez des choses ou des questions, n'hésitez pas. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous aime mes frères et sœurs, à bientôt. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant.
le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.